C'est un visage bien connu de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et depuis près de 10 ans, elle tient les rênes de l'une des émissions les plus suivies sur la chaîne nationale ivoirienne. Son parcours, ses entreprises et sa version du vol dont son époux et elle ont été victimes en janvier 2023 sont les sujets que nous allons évoquer avec elle durant cette émission. Naomi Amoussou Alafé, connue sous le nom de Tata Naomi, animatrice télé, notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans les entretiens sur l'Intelligent TV. Tata Naomi, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV pour évoquer tous ces sujets avec vous. C'est un réel plaisir. Avec moi sur ce plateau pour vous interroger, nous avons Lorenzo Keleki, qui est directeur de publication du journal Atopane Info, qui est un journal togolais. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tous les téléspectateurs et puis les internautes. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aux autorités de cette chaîne pour la perche que vous nous tendez. Et merci aussi à Tata Naomi qui a accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir effectué le déplacement jusqu'ici à Abidjan pour prendre part à cette émission. Alors, Madame Alafé, nous allons commencer avec le premier sujet qui est relatif à votre parcours. Mais bien avant cette question, pourquoi maintenant une interview à un média après plus de 10 ans de silence? Avant de répondre à cette question, j'ai envie de dire que vous êtes accordé pour me cuisiner, mais à fond. Donc je suis au centre, je suis un tout petit peu intimidée. J'espère arriver à répondre, à donner des réponses qui pourront satisfaire les internautes de notre chaîne. Concernant la question que vous me posez, il faut dire que souvent, il est nécessaire de garder le silence. J'arrive dans un monde auquel je n'étais pas apprêtée. Le monde de l'audiovisuel, être sur toutes les chaînes, être reconnu dans la rue, ce qu'on dit peut être mal interprété, souvent ça peut être sorti de son contexte. Donc j'avais besoin de temps pour me faire à ce monde-là, quoique je ne suis pas encore habituée. Il y a des choses qui sont compliquées. Et à côté de cela, je me suis rendu compte que mon silence m'avait causé beaucoup de tort, dans la mesure où ceux qui m'aiment, ceux qui m'apprécient, n'avaient pas la possibilité d'avoir ma version des faits. Et ils étaient obligés d'être intoxiqués par des mauvaises informations ou des préjugés. Et c'est pour cela qu'enfin, je décide de prendre la parole. Vous avez été victime de préjugés? Énormément. Alors, j'ai envie de dire que dans ce pays, en Côte d'Ivoire, là, c'est mieux de citer les personnes avec qui je ne suis pas sortie. Parce que finalement, je suis sortie avec tout le monde. On m'a prêté une relation, paix à son âme, avec Ouattao, avec des ministres, avec des chefs d'entreprise, mais avec tout le monde. Donc, c'est mieux de citer ceux avec qui je ne suis pas sortie. C'est un exemple. J'ai jamais levé le doigt, j'ai jamais parlé. Je me suis dit, ça allait passer. Malheureusement, les gens sont sûrs et certains que si je n'ai rien dit, c'est que c'est la vérité. Alors pendant 10 ans, vous n'avez rien dit. Est-ce que vous êtes sûr de changer cela qui est déjà ancré dans les esprits? Je pense que dans ce pays, on a des personnes sages et intelligentes qui savent faire la part des choses et qui sauront à partir de cette interview-là avoir la part de vérité. Et même si je ne peux pas entrer dans les salons de tout le monde, il y a une partie qui sera forcément impactée. Alors votre part de vérité, d'abord sur votre parcours. On va entamer ce premier sujet avec Lorenzo. Madame Naomi Alafé, vous êtes aujourd'hui un visage bien connu dans le milieu médiatique africain. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que tout ceci a commencé? Ah, ça c'est une longue histoire. Est-ce que j'aurai la force de résumer tout ça? Parce que omettre certaines parties, ce ne serait pas dire concrètement la vérité. Alors, issu d'une famille modeste, parce que papa entrepreneur en bâtiment, par la grâce de Dieu, on ne manquait de rien. Malheureusement, à un moment donné, papa perd tout. Donc, on se retrouve avec vraiment rien du tout. Et je suis obligée d'arrêter mes études. Je me retrouve à la mission évangélique La Source, dans une église bien sûr, où je commence à passer à la télévision sous la demande du responsable, le révérend Kodjo, que je salue respectueusement, qui m'a permis de passer à la télé pour parler des retraites spirituelles qui se faisaient justement au niveau de la mission évangélique La Source. En ce moment, c'était midi première.
J'étais reçue sur le plateau par Barthélémy Nabo, Yolande Kouadio, Claude Tamo, ces grands noms de la télévision ivoirienne. Et je passais juste. Et je me rappelle qu'il y avait un tonton, justement, qui me disait, mais au niveau de la télévision, il se trouve qu'il y a un casting concernant RTI Musique. Tu peux t'y essayer dans la mesure où tu as fait quelques expériences grâce à Monsieur Vieira de la radio. En son temps, c'était Radio Femmes Solidarité. Je crois que c'est devenu Abidjan.1. Donc, j'avais fait un passage là-bas par l'entremise de tonton CC. À un moment donné, on ne sait pas que je suis passée dans une ONG qui s'occupe des enfants de la rue parce que j'étais vraiment démunie, mais complètement. Et je voudrais saluer tonton CC déjà au passage. Donc, je fais mes premiers pas à la radio Femmes Solidarité. Le tonton de l'église, monsieur Atta, qui me dit « Mais il y a un casting pour RTI Musique, c'est comme ça que je vais passer le casting. » J'arrive même, j'ai envie de dire, au dernier moment. Yéo Patricia, qui est aujourd'hui réalisatrice à la RTI, elle était en train de ranger les documents. C'était l'assistante de Barthélémy Nabo. Quand je viens plaider pour déposer mes dossiers, elle n'a pas le temps de voir que je n'ai pas le bac. Wow. Et qu'elle prend mes diplômes, en fait. Elle prend mon dossier, et puis c'était le dossier le plus léger. Par rapport à ce que j'ai vu sur la table, là, c'est le dossier le plus léger. On passe au casting, je suis parmi les meilleurs. Wow. Parmi les 6 retenus, il y a un discours. Non, on a besoin forcément des personnes qui ont des diplômes, qui ont fait des cours pour être animateurs ou journalistes. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui disent, mais non, il y en a plein qui ont le talent, donc on va essayer. Je n'avais donc que 3 mois pour montrer de quoi j'étais capable. Par la grâce de Dieu, de 3 mois, je suis à 18 ans aujourd'hui à la RTI. Wow. Aujourd'hui, vous êtes à 18 ans. Vous êtes, comme on venait de le dire tout à l'heure, un nom qui fait véritablement rêver. Seigneur. Vous inspirez beaucoup de jeunes Merci. à travers toute l'Afrique. Dites-nous comment vous avez pu tenir pendant 18 ans. Tenir, la première des choses, c'est Dieu. Tout est spirituel. Si vous n'avez pas une assise spirituelle, vous ne pouvez rien réussir. Parce que c'est Dieu. Si vous m'entendez généralement parler, je dis toujours Dieu avant, pendant et à la fin de toute chose. Si vous n'avez pas Dieu, ce n'est pas possible. Surtout dans le monde audiovisuel. Non, ce n'est pas possible. Il y a des tentations, il y a des... disons les choses concrètement, il y a de la sorcellerie même. Il y a des méchancetés gratuites. Et si vous n'avez pas Dieu, ce n'est pas possible. Donc d'abord, il y a Dieu. Ensuite, il y a eu ma famille. Ce sont ces éléments-là qui m'ont permis de tenir et d'être là jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, sans le bac, vous arrivez à trouver une place au sein de la RTI. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose vous manque malgré toute cette expérience que vous avez accumulée? Oh, mais c'est parce que justement, je me suis rendu compte que des choses me manquaient quand je suis allée à l'école. Mais j'avais rien. Alors, est-ce que vous savez que quand on est rentré à RTI Musique, et je suis sûre que peut-être que mes amis vont se fâcher, je vais vous dire la vérité, j'ai promis de dire la vérité, on nous donnait que 50 000 francs. Par mois? Par mois. Et moi, je sais qu'il arrivait des jours où j'étais obligée de laver la tenue du jour, mettre au sec, porter une autre tenue. J'avais que 2 ou 3 tenues que je changeais en fait. Wow. Donc quand je reviens, il faut laver en même temps. Faire sécher, d'accord? Et puis vous êtes sûr que le lendemain ou le surlendemain, vous êtes capable de reporter ça pour aller au travail. Donc 50 000 francs, je ne pourrais pas prendre des cours du soir. Mais j'étais désireuse d'apprendre. Donc j'étais la première à arriver au travail et la dernière à en repartir. Je peux prendre pour témoin M. Barthélémy Nabo et M. John J, qui m'ont vraiment accompagnée. Quoique, je le dis et je le redis toujours, j'ai failli maudire monsieur Inabo. Je le trouvais trop méchant avec moi. Je trouvais qu'il laissait passer beaucoup de choses aux autres. Mais moi, il fallait que j'arrive tôt, que je regarde le programme de la chaîne, que je sois au montage de tous les éléments. Même quand ce n'était pas mes émissions, il fallait que je sois là. Donc, je pouvais arriver au travail à 6 h, repartir à 22 h. Mais je n'avais pas compris qu'il avait détecté quelque chose en moi et qu'il était en train de me former. Il y a des animateurs aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas être derrière la caméra comme il m'arrive de le faire. Déjà, vous avez arrêté en quelle classe? Alors, je me suis arrêtée en terminale C. Terminale C. Donc, ça veut dire que j'avais quelque chose dans la tête, non? Parce que tout le monde ne pouvait pas être en TC. Hein. Tout à fait. Voilà, donc je me suis arrêtée en terminale C. J'avais plus de moyens pour continuer. Physiquement, j'étais touchée parce que j'étais très, très malade. Et j'ai fait mon secondaire à Bandoukou.
à Bondoukou, au lycée moderne de Bondoukou. Et ceux qui ont été à l'école avec moi pourront vous dire qu'il m'est arrivé de m'évanouir même en classe. J'avais beaucoup de difficultés sur le plan physique. Alors, 18 ans de présence à la RTI, vous animez une émission populaire qui est Oiseaux Vacances. Vous l'avez animée pendant près de 10 ans. Là, ça fait quoi? On va dire que vous avez commencé en 2013. Oui, 2013, ouais. En 10 ans. 2019, vous avez marqué. Sinon, on ne vous a plus vu en 2021. On a vu le duo Satou Diallo et Papitou. Que je salue au passage. Et vous revenez en 2022. Que s'était-il passé? Alors, vous savez qu'on a eu un gros problème sanitaire dans le monde, la Covid. Et j'ai été très malade. Malade où je pensais que j'allais mourir. Malade au point où j'ai dû faire un testament. Parce que franchement, je me voyais partir. Je suis tombée malade en 2020. C'était terrible. Mon époux était en France. Et quand on lui a annoncé que mes poumons étaient vraiment atteints, c'est pas comment Dieu a permis, mais Dieu a permis qu'il rentre le plus tôt possible pour être à mes côtés. Mais vous voyez, vous êtes coupé de tout. Vous êtes isolé dans une chambre. Vous ne pouvez pas avoir accès physiquement aux membres de votre famille, mais vous êtes isolé dans la douleur. Mais en fait, c'est diabolique la Covid, quoi. Parce que physiquement, vous êtes éprouvé, mais moralement, vous n'avez aucun soutien parce que tout le monde est loin. On ne peut pas s'approcher de vous. Et j'ai subi même une intervention chirurgicale. Ça a été pénible. Ça a été pénible. Et je bénis Dieu parce que je suis sur mes pieds. Si vous repartez dans mes posts sur Facebook, oui, vous allez voir qu'à un moment donné, j'avais disparu. Et quand je suis revenue, j'ai remercié Dieu. Et j'ai remercié toutes les personnes qui se sont sincèrement inquiétées de ne pas me voir. Et je les ai appelés mes vrais amis. Il y a des gens, bon, elle amuse la galerie, elle nous fait rire à la télé, point. Mais qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, quel est son quotidien? Ils s'en foutent un peu. Alors, c'est l'impact de la Covid qui détermine votre absence devant la caméra? C'était l'une des raisons. L'autre raison, c'est ma fille. Je veux parler ce matin à une femme qui a peut-être perdu tout espoir de pouvoir tenir dans ses bras un enfant. À un moment donné, je ne pouvais pas sortir de ma chambre parce que c'était tellement pénible. Vous savez, on peut vous dire que vous êtes stérile. Ça fait mal. Mais quand vous arrivez à prendre des grossesses et que vous avez des fausses couches, quand vous arrivez à mettre des enfants au monde et qu'après quelques jours, l'enfant retourne, c'est encore plus douloureux. Parce que vous avez tenu l'enfant dans vos mains. J'ai fait 7 fausses couches. J'ai enterré 2 enfants. Ariel a vécu 1 semaine. Leïla, elle a vécu 3 jours. C'était difficile. Et quand vous sortez de là, et que Dieu vous fait la grâce d'avoir un enfant, à la 10e grossesse, cet enfant-là est un trésor. Cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et cet enfant, il faut s'en occuper. Ma fille, elle était petite. Donc, travailler pendant les vacances, il n'y avait pas de problème. Parce que quand je finis, je peux partir en vacances avec elle. Mais à un moment donné, elle grandit, elle va à l'école. Il faut donc que ce soit plutôt moi qui adapte mon emploi du temps au sien. Pendant qu'elle est en vacances, pendant que je dois être avec elle, je dois m'occuper des enfants de la Côte d'Ivoire. C'est un énorme sacrifice. Pour ces 2 raisons-là, j'ai voulu me retirer de l'émission Oiseaux Vacances. C'est pas... J'adore les enfants. J'adore le moment que... Les enfants sont purs, vrais et sains. Ce sont des anges, en fait. Un enfant qui ne vous aime pas, il vous approche pas. Vous faites tout, l'enfant ne vous approche pas. Que vous ayez des bonbons, peu importe ce que vous avez, l'enfant ne vous approche pas. Mais les enfants de la Côte d'Ivoire m'ont adopté. Je n'ai rien de particulier par rapport à telle personne ou à une autre, mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'était pénible pour moi, mais il fallait que je m'occupe de moi, de ma famille et surtout de ma fille. Le directeur général de la RTI, Alseni Dembélé, l'a compris. Il n'a pas été le premier à qui j'ai fait la requête. Je veux saluer aussi notre ex-directeur général, Amadou Bakayoko. Lui, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a déchiré mon courrier. Pourquoi? Non, il dit, mais Naomi, si je t'enlève à Oiseau, je mets qui? Claire. Il dit, oublie cette demande-là. Mais je l'ai fait avec insistance. Vous pensez qu'il avait raison de le dire?
C'est un chef d'entreprise, il est là pour l'intérêt de l'entreprise. Il est là pour le bonheur des téléspectateurs de sa chaîne, sinon de ses chaînes. Donc quand il a un élément et qu'il n'est pas sûr de remplacer l'élément comme il le souhaite, il prend la décision qu'il veut. On ne peut que se soumettre à la décision du boss en fait. Donc, et comment avez-vous vécu le passage du duo qui vous a remplacé? Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur leurs prestations? Faire un commentaire aujourd'hui, ce serait mentir. Et je vous promets devant Dieu, je vous promets devant la nation entière, sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai pas regardé Wozo. Je sortais d'un moment où j'étais coupée de ma famille. Donc dès que j'ai eu la possibilité, dès que le DG Alseni a dit, Naomi, ok, je n'ai même pas fait une semaine en Côte d'Ivoire. Le temps de prendre un billet d'avion, tout ça, organiser mon voyage. J'étais avec ma sœur en France, c'est ma meilleure amie, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, donc c'est plus une amie, c'est une sœur, qui est aujourd'hui Madame Daillé, qui se mariait le 14 août. Donc je suis partie avec ma fille. Vous voyez l'ambiance de la famille, où on cause, on rigole, où on peut passer, c'est-à-dire du dîner de 20 h, on reste à table jusqu'à 2 h du matin. J'étais dans cette ambiance-là. J'étais en famille, je profitais au maximum de ma famille. J'étais avec ma fille, avec mon époux. C'était magnifique. Donc, désolée, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Madame Alafé, pourquoi vous n'avez pas regardé cette émission? Vous qui êtes un agent de la RTI, une émission que vous avez eu le temps d'animer pendant plusieurs années, elle passe et puis vous ne la regardez pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est le duo qui vous a remplacé Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait un duo. Non, déjà, je ne savais même pas qu'il y avait un duo. C'est sous mes posts parce que je mettais mes photos. Mais moi, j'étais trop heureuse en fait. Donc, c'est sous mes posts certains commentaires et que j'ai su après que c'était un duo. Pour moi, c'était Satou Diallo seul qui animait. Je ne savais pas qu'elle devait être avec Papitou, l'humoriste, en fait. Donc, vous voyez, et là, vous vous attardez sur l'émission. Est-ce que vous savez qu'on est beaucoup à la RTI à y travailler, mais à ne pas regarder la chaîne tout le temps? C'est vrai, vous n'avez pas regardé l'émission, mais vous avez entendu aussi certaines critiques qui ont été formulées à l'endroit du duo, notamment Papitou, oui, que les gens ont jugé un peu... Mais les gens critiquent toujours. Excusez-moi, même moi-même, quand je suis arrivée en 2013, vous pensez que ça a été facile pour moi? Ça n'a pas été facile pour moi. Les gens ne m'ont pas tout de suite applaudi, adopté, parce que les gens avaient en mémoire le célébrissime tonton Bouba. On était après habitués à tonton Baba. Cette petite femme qui saute dans tous les sens, elle est venue chercher quoi à la télévision? Non. Donc, en fait, je ne pouvais pas m'attarder sur les critiques des gens, sachant que moi-même, là, au départ, c'était compliqué. Donc, pour moi, si on avait laissé peut-être Satou quelques années, elle aurait eu le temps de s'imposer. Tonton Baba n'avait pas aussi été accepté dès les premières émissions. On vous a rappelé en 2022, vous pouviez formuler cela auprès de la direction, demander à la direction de reconduire Satou Diallo. Vous savez, parce que dans un post sur Facebook, vous avez indiqué que vous passez la main pour former la relève. Pour permettre à la relève de s'exprimer. Oui, vous avez signifié également dans ce même post qu'il y a des talents au sein de la RTI. Mais il y a des talents au sein de la RTI, en même 2022, c'était possible pour vous de rejeter la demande de la direction et puis demander de reconduire Satou Diallo et Papitou. Allons-y doucement. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les personnes citées ne sont pas mortes. Souvent, quand on veut mentir, on aime dire que mon témoin est derrière la lagune ou bien a passé l'arme à gauche. Le DG Alseni est encore là. Le directeur Koné Sirikissi, M. Joseph Andjou, responsable du service éditorial de la RTI, ils vont vous dire comment ils ont souffert pour me ramener. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'était quoi la difficulté? Je ne voulais pas. Je vous ai dit que je ne voulais pas. Je voulais être avec ma fille. Je voulais m'occuper de ma santé. Je voulais m'occuper de ma famille. Bon, vous avez un boulot qui vous permet de subvenir à vos besoins. Vous ne crachez pas dessus. Vous avez un boulot qui vous offre la notoriété inestimable. C'est vrai qu'à la RTI, on n'est pas bien payé. Mais la notoriété vous permet d'entrer dans certaines sphères qui vous auront été fermées si vous n'étiez pas célèbre. Je crache dessus? Jamais. Au moment où on finit de vous dire à prendre ou à laisser, vous ne discutez pas longtemps avec vos patrons. Hein? Quand on vous dit à la RTI, à prendre ou à laisser, ça veut dire soit tu fais, soit on te renvoie. Je fais quoi? Ah non, on comprend que vous n'avez pas de choix. La vie est compliquée et surtout, quand je vous dis que je viens d'épreuves et que c'est un miracle pour moi d'entrer à la RTI, je ne sors pas de là, je suis assise. C'est qu'on me dit de faire pour ne pas me renvoyer là. Je suis assise. Et aujourd'hui, par rapport à votre santé, quel est aujourd'hui votre ressenti? Est-ce que ça va? La Covid, là, c'est diabolique. Moi, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui a eu la Covid comme moi, j'ai eu la Covid, là, qui se sent à 100% bien. Il y a des moments où c'est difficile.
physiquement, je suis un peu plus éprouvée. Puis après, bon, qu'on le veuille ou pas, je vieillis, quoi. Alors, Madame Alafé, je voudrais qu'on revienne un peu sur cet aspect de Wozo Vacances. Allons-y. On sait Là, il est intéressé par le En 2019, vous aviez des bisbilles avec le défunt Arafat Didier, qui vous a accusé de l'avoir censuré dans l'émission Wozo Vacances. Vous avez fait un post pour indiquer que vous n'avez fait que exécuter une décision de la hiérarchie. Chose bizarre, la hiérarchie n'a jamais réagi pour soutenir votre thèse. D'aucuns diront que c'est cette sortie de votre part qui vous a mis à la porte, de la part de votre direction. Ben, écoutez, déjà, j'ai jamais été renvoyée de la RTI. Parce que ne pas faire Wozo ne veut pas dire que je ne suis plus à la RTI. Donc, j'ai encore mes fiches de paye pour le prouver. J'ai jamais été renvoyée. Parce que c'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas le monde de l'audiovisuel. Ne pas présenter une émission ne veut pas dire qu'on est renvoyé. Ça, c'est un. De deux, pour revenir à feu Arafat DJ, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu tellement de problèmes à la télévision. La RTI ne prend jamais parti. C'est une entreprise, c'est une institution ne s'exprime pas comme ça. C'est un de ces agents qui est en cause. Non, mais il y a eu, je veux simplement vous dire qu'il y a eu plusieurs agents de la RTI qui ont eu des difficultés. Il y a eu des soucis, mais la RTI n'est jamais venue faire un communiqué, je suis désolée. L'histoire d'Arafat est simple. Arafat, qu'on le veuille ou pas, est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Quand je dis admiration, c'est quoi? Il avait du talent. Les gens font du buzz aujourd'hui, mais le roi du buzz en Côte d'Ivoire reste Arafat DJ. Je trouve que j'ai l'impression que le succès, le pouvoir n'a pas su être géré par lui et son entourage et ça l'a dépassé. C'est un génie de la créativité. Qui faisait les buzz ici sur les réseaux sociaux si ce n'est pas Arafat qui a montré aux gens comment faire pour avoir de l'argent sur les réseaux sociaux à partir justement des buzz créés. Il créait des histoires. Je ne suis pas la seule personne sur qui il a inventé des histoires juste pour avoir de l'audience. Je n'ai jamais eu la possibilité de parler à Arafat DJ concernant Wozo Vacances comme il a dit dans une de ses vidéos. Déjà, ce n'est pas Naomi qui contacte les artistes. Il peut m'arriver de contacter des artistes quand ces artistes-là sont sélectionnés. Si vous regardez, j'ai une façon de faire mon introduction à Wozo. Si je dois faire un ballet, j'ai bien sûr besoin de parler avec l'artiste pour savoir à quel moment je rentre, comment on fait les répétitions. Mais ce n'est pas Naomi qui les appelle en fait. On me donne un conducteur et on me dit c'est avec telle personne que tu vas travailler et j'ai bien sûr besoin d'échanger avec la personne. C'est une décision de la hiérarchie. Bah oui. Et le truc... Et vous vantez les qualités d'Arafat Non. Je ne... Est-ce que vous pensez que quand je parle de qualité, j'arrive. Non, ne me faites pas dire, Khalil, je ne tomberai pas dans ce piège. Allons doucement. Je parle de créativité, mais je dis créativité qui n'a pas su être gérée et entretenue. Donc la direction a eu raison. Mais j'arrive. Ensuite, la direction qui a été interpellée par plusieurs téléspectateurs parce que vous payez la redevance, nous payons tous la redevance. La RTI nous appartient. On n'est pas d'accord avec quelque chose qui se passe à l'antenne. On a le droit d'écrire et de manifester notre mécontentement ou dénoncer un fait que nous trouvons pas adapté à la télévision puisque généralement la télé, on la suit en famille. Il y a eu des plaintes concernant plusieurs artistes. Arafat n'était pas le seul. Il y a eu pasteur... Claire Bailly, parce qu'elle est devenue pasteur aujourd'hui. Il y a eu Vital. Et je me rappelle même que ces deux dames-là ont fait des posts. Mais personne ne voulait les écouter. Elles sont arrivées à la télé, elles ont rencontré qui elles devaient rencontrer. Malheureusement, c'était une décision ferme qui avait été prise par la direction générale. On ne pouvait pas faire autrement. Et elles ont fait des posts pour dire, mais vous embêtez à dénigrer la pauvre dame qui n'a rien à voir. Elles vont vous dire qu'on n'a même pas parlé avec Naomi. Naomi n'est pas décisionnaire à la RTI. Comment? Allons loin dans la réflexion. Arafat avait pour père qui dans ce pays-là? Ahmed Bakayoko. Merci. Feu Ahmed Bakayoko. Feu Ahmed Bakayoko. Cette décision a été prise sous la direction de qui à la RTI? Si vous vous rappelez, Amadou Bakayoko. Il avait le père et l'oncle qui décidaient pratiquement tout dans ce pays. Moi, je suis qui devant Ahmed Bakayoko, Amadou Bakayoko? Essayez de réfléchir un tout petit peu. Si ça venait de moi, c'est moi-même on aurait renvoyé. Et maintenant, est-ce que vous avez eu le temps
de peut-être vous entretenir, sinon vous réconcilier avec Arafat avant que l'incident que nous déplorons tous aujourd'hui n'arrive? Je vais vous dire, le manager d'Arafat était Jaguar. Charlie Jaguar. Merci. Moi, j'aime bien citer les gens pour que vous ayez la possibilité d'échanger avec ces personnes et de voir la véracité de mes propos. Je crois moins d'un mois avant le décès de Arafat, j'ai eu Jaguar au téléphone. Puis je lui ai dit, Jaguar, ça va s'arrêter quand? Cette histoire? Ouais, ça va s'arrêter quand? Il dit, ah maman, franchement, pour te dire la vérité, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes nous ont fermé les portes. On a commencé une tournée pour pouvoir nous réconcilier avec les gens. Maman, on doit venir te voir. Voici ce que Jaguar m'a dit au téléphone. Et je lui ai dit, quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Mais il faut qu'on mette maintenant fin à cette histoire-là. Parce que le buzz, il dit, maman, c'est le game. Je dis, oui, mais à un moment donné, le jeu, là, doit s'arrêter. Parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et je me rappelle que j'étais à Cocody dans un salon de coiffure. On était en train de me maquiller pour que je passe à la télé. Pour un numéro d'ailleurs de Roseau, quand la mauvaise nouvelle est tombée. La jeune dame qui m'a maquillée s'appelle Michel. Elle va vous dire, elle était choquée. Quand j'ai appris qu'Arafat était décédé, mais comment j'ai pleuré? Parce que je dis, c'était un jeune qui avait tellement de talent, mais qu'on n'a pas su encadrer. Et c'est une véritable perte pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. C'est pas possible. C'est Arafat qui pouvait nous permettre de porter le drapeau encore plus haut au niveau de la culture. Malheureusement, il n'a pas su être encadré et il est parti plus tôt que prévu, moi je pense. Mais ça, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Il faut être proche de moi, il faut être dans mon entourage, vraiment dans ma vie privée. Puis encore, ils ne sont pas 5 les personnes dans ma vie privée pour savoir que j'ai eu du mal pour Arafat. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec son entourage? Je veux dire sa maman. Oh non. Vous savez que j'ai tourné un film avec sa maman? Ah. J'ai tourné un film avec sa maman. C'est Madame Abré, Bleu Brigitte, qui nous a cooptés pour Les larmes de l'amour. Et à chaque fois que sa maman a l'occasion de me voir, et ton petit frère là, c'est comme ça. Oh. Oui, de façon ivoirienne. Ton petit frère là, c'est comme ça. Il faut comprendre. Oh. C'est comme ça. Donc, quand une maman dit ça, elle n'a pas besoin de venir s'étaler. Vous êtes grand, vous comprenez. Son fils est dans un game, il est dans un jeu. Nous tous, il faut être dans le milieu audiovisuel pour comprendre que c'est un jeu. C'est sauf les téléspectateurs, les passionnés qui n'ont pas la mesure en fait. Mais c'était juste un jeu. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce n'était pas sincère, tout ce qui a été fait par Arafat autour de cette idée de censure? Quel est l'acteur qui est sincère? Non, la censure, oui. Ça a été, à un moment donné, c'était vrai. Il a amplifié pour plusieurs entreprises. C'était pas que la RTI qui avait censuré Arafat. Vous pensez qu'il a amplifié cette censure-là? Quand vous parlez de game, tout ça? Bon, écoutez, c'est pas tout le monde qui a envie de faire le game. C'est pas tout le monde qui a envie de rentrer dans ce jeu de, comment il disait, le malparlage. L'art d'insulter les aînés, de créer le buzz, c'est pas tout le monde. Mais toutes ces entreprises-là qui avaient fermé la porte à feu Arafat, le jour de sa mort, on fait des dédicaces, on met des panneaux partout. Hein. Est-ce qu'à ce jour, vous avez encore des problèmes avec d'autres artistes? Attends, le cœur de l'homme est noir. Moi, je n'ai pas de problème. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, hein, à leur niveau. Parce que généralement, les artistes, bonjour maman, bon, tu finis ton émission, tu es parti en fait. On n'a pas des relations poussées. J'ai pas de problème en ce moment, je réfléchis, je ne crois pas. Maintenant, si eux, peut-être, ils ont quelque chose contre moi, ils pourront vous le dire. Et sur le digital, on savait qu'Arafat, de son vivant, il avait une famille qu'il appelait la Chine. Oui. Et naturellement, ce problème que vous avez eu avec Arafat a dû peut-être envenimer les relations entre Tata Naomi, que vous êtes la célèbre animatrice, et puis Arafat à l'époque. Est-ce que vous avez pu voir sur Internet des railleries, des commentaires déplacés? Mais vous parlez d'Internet. Venant de la part de la Chine. Écoutez, ils sont allés jusqu'à me faire des menaces de mort. La Chine. Ils sont arrivés jusque chez nous à la maison, lançant des pierres sur le portail.
Est-ce que vous savez que la direction générale de la RTI avait mis à ma disposition 2 policiers? J'étais gardée. À cause de la Chine? À cause de la Chine. Si vous vous rappelez, M. Alafé, à cette période-là, était à la Mecque. Il a dû faire une sortie sur les réseaux sociaux pour demander de laisser sa femme tranquille et que c'était inadmissible qu'à un moment donné, vous qui dites que la RTI ne réagit pas, mais M. Alafé aussi a dû intervenir pour dire mais il faut à un moment donné que la RTI dise quelque chose parce qu'elle ne peut pas faire son travail et puis on l'abandonne comme ça, c'est pas possible. Donc, j'avais des policiers 24 heures sur 24. Donc, la famille était obligée aussi de subir cela. Ouais. Est-ce que vous savez que j'ai présenté Oiseau Vacances avec des corps habillés en civil dans la salle et même des loupards? En 2022? Non, pas en 2022. Il est mort quand, Arafat? Il est mort en 2019. Ouais. Donc, pendant toute l'émission, j'étais protégée. Jusqu'à la maison, j'étais suivie. Les agents de la RTI sont encore là. Ils vont vous dire, effectivement, c'est pas moi qui payais les policiers, c'est la RTI qui les payait. Donc, si je ne faisais pas mon travail, pensez qu'on allait dépenser de l'argent pour me garder? Comme quoi la RTI a bien fait de vous rappeler pour Oiseau Vacances? La RTI cherche ses intérêts. Quelle est l'entreprise qui veut couler? La RTI se dit, on reçoit des messages des téléspectateurs, des sponsors, et c'est énorme ce qui s'est passé. Et en cela, je veux m'incliner encore devant le Tout-Puissant pour lui dire merci pour cette grâce et remercier sincèrement le directeur général de la RTI. Vous avez déjà vu un animateur qui sort d'une émission et puis qui revient? En tout cas, c'est compliqué. Parlant d'émission, justement, vous n'avez pas que Oiseau Vacances que vous tenez, qui est aujourd'hui une émission à succès. Il y a aussi d'autres émissions à succès que vous tenez. Dites-nous un peu, quelle est aujourd'hui votre actualité? On sait qu'il y a Oiseau Vacances, on sait qu'il y a Wané, on sait qu'il y a plein d'autres émissions. Il y a Matin Bonheur également. Il y a Matin Bonheur également. Et on a peut-être tendance à dire qu'aujourd'hui, Naomi Alafé est l'animatrice la plus suivie, sinon la plus présente sur la RTI. Quelle est votre actualité aujourd'hui sur la RTI en matière d'émission? Après 18 ans de service, j'ai envie de dire que j'ai touché à tout. Reportage, bonjour, avant on disait midi première, Matin Bonheur, je faisais Matin Bonheur il y a plus de 10 ans déjà. J'ai fait Matin Bonheur, parce qu'il y avait Marcelin Gauvoy, Christelle Milledge et moi qui venaient. Waouh! En ce moment, le directeur général a souhaité que je reste au niveau de Matin Bonheur et de des émissions dédiées aux enfants. Donc, on va dire Awané et Oiseau Vacances. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission qui est consacrée aux entreprises de Madame Alafé. Et Lorenzo, vous commencez. Oui, aujourd'hui, on sait qu'au-delà de la télé, au-delà de tout ce qui vous occupe au niveau médiatique, vous êtes aussi une femme entreprenante. Ça veut dire que vous avez le goût de l'argent, comme on le dit. Et justement, parlant d'entreprise, vous avez beaucoup de business que vous avez lancé. Parlez-nous un peu de ce côté businesswoman, de ce côté entreprenante guerrière que vous êtes. Oh, c'est gentil de dire les choses ainsi, mais j'ai envie aussi de vous dire, mais qui n'aime pas l'argent? L'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut pas réaliser certaines choses. Moi qui d'ailleurs adore les voyages, sans argent, je ne pourrais pas prendre de billet d'avion. On nous a dit que vous êtes très bien payé à la RTI, donc on imagine plus que vous soyez encore dans le business. Je crois qu'elle a dit tout à l'heure. J'ai commencé à 50 000 francs. Oui, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus à 50 000 francs. Aujourd'hui, c'est au-delà de... On imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de zéros. Pour répéter, monsieur Alafé Wakili, ton salaire qui ne peut même pas payer le carburant pour le mois, tu vas t'asseoir. Je vous assure. Et encore, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. On me voit à Oiseau Vacances, on se dit, oh, les milliers d'enfants qui viennent, elle a beaucoup d'argent. Oiseau est une émission de la RTI. Je suis agent de la RTI. J'attends mon salaire à la RTI, à la fin du mois. J'attends mon salaire comme tous les autres agents de la RTI. Je n'ai pas de prime. Ça, il faut que les gens le retiennent. Au sein de la RTI, vous finissez une émission, bye bye. Avant, c'était un peu plus intéressant. Donc, on enviait nos doyens, puisque à la fin d'une saison, ils avaient un soutien pour dire merci pour cette saison, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est fini, hein, c'est mort, ça n'existe plus. Mais est-ce que vous n'avez pas peut-être des présents, des avantages venant peut-être des enfants que vous entretenez dans vos vacances? Parce que nous sommes en Afrique, vous savez que habituellement, la plupart des Africains, ils ont la main sur le cœur et tout. Les gens même ont leurs problèmes.
Les enfants même ont des difficultés pour arriver à Ozo parce que faut payer le ticket, faut payer le transport, faut assurer le goûter. Parce que les enfants qui viennent passent pratiquement toute la journée. C'est pas toujours évident. À Ozo, vous êtes sûr que quand vous faites Ozo, vous ne pouvez pas vendre un ticket. Un enfant est toujours accompagné d'une personne adulte. Donc imaginez ceux qui ont beaucoup d'enfants sur qui on doit veiller. Donc ce n'est pas toujours évident. Les enfants pendant l'émission vont venir te faire un cadeau de leur goûter, soit un biscuit, soit un bonbon, et puis prennent le temps d'emballer. Moi j'ai rigolé une fois quand on m'a emballé avec un papier cadeau, une bouteille d'eau. L'enfant me dit, quand j'ai déballé, oh mais merci pour l'eau, mais pourquoi tu m'as donné de l'eau? Tata Naomi, tu cours trop, tu parles beaucoup, je sais que tu as besoin d'eau. Mais c'était de tout son cœur. Mais cette bouteille d'eau là, ça vaut des milliards pour moi, parce que l'enfant sait que je fais des efforts pour faire plaisir. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'autre? C'est pas quelque chose qui va me permettre de subvenir aux besoins de la famille, c'est juste un geste d'amour. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand Khalil parlait de refuser de présenter Ozo et de laisser la place à d'autres, je vous ai dit que je ne pouvais pas cracher sur mon boulot. La RTI, je le répète, reste la meilleure entreprise audiovisuelle de la Côte d'Ivoire. On reste numéro 1. Ça, c'est même pas à discuter, il n'y a pas de débat. Parce qu'on a la possibilité de toucher toutes les couches sociales, que ce soit des jeunes, des plus âgés, des moins âgés, on touche tout le monde. La RTI offre une visibilité extraordinaire, une notoriété indiscutable. Et il faut être intelligent pour se servir maintenant de cette notoriété-là pour faire ses affaires. Au sein de la RTI, je suis présentatrice, donc j'ai beaucoup plus de chance que mes autres collègues qui sont soit peut-être cadreurs, en tout cas les techniciens, ou qui sont dans l'administration. Pourquoi ? Parce que ce que la RTI me permet, c'est que quand je finis mes émissions, j'ai la possibilité de temps en temps, comme on dit chez nous, de glisser. De glisser. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour un cadreur qui va faire Matin Bonheur, qui va faire C'est Midi, qui va faire le journal. Lui, il doit être là. Moi, j'ai la possibilité de glisser. Mais en même temps, quand je reviens, il faut que je sois dans de bonnes conditions pour offrir le meilleur. Et avec cette notoriété, j'ai entrepris. J'ai eu une agence d'événementiel appelée Chic Event. Et vers la fin, M. Alafé Wakili a souhaité qu'on s'associe pour travailler ensemble. Donc, de Chic Event, on a fait une fusion pour le groupe L'Intelligent. L'Intelligent qui regroupe Afrique Presse, Totem Communication qui gère toujours l'événementiel, L'Intelligent TV qui nous permet d'avoir ce beau plateau aujourd'hui, L'Intelligent d'Abidjan, le papier, DP. De Topani. On sait aujourd'hui que les journaux ne sortent plus vraiment. Voilà, donc il fallait se réinventer et penser à arriver justement au format vidéo pour que les lecteurs de l'Intelligent ne soient pas abandonnés. Ce sont des frais. Il faut sortir de l'argent pour sortir le journal, mais les gens ne payent plus vraiment le journal papier. Il faut toujours penser à se réinventer. Donc je travaille aujourd'hui avec M. Alafé et de façon personnelle sur plusieurs événements. Je suis cooptée pour justement soit organiser complètement la cérémonie ou présenter la cérémonie ou participer à la moitié de l'organisation. Cela dépend du marché qu'on peut avoir. Maintenant, en dehors de chercher de l'argent, Dieu peut mettre un fardeau sur votre cœur. Et j'ai eu ce besoin-là de pouvoir éduquer les enfants à travers Tradimo Vacances qui nous permet de revenir à notre culture. C'est une colonie de vacances qui fait la fusion entre la tradition et la modernité. Parce qu'aujourd'hui, souvent vous voyez des enfants s'exprimer, vous avez mal au cœur. Des enfants, nous quand on était petits, on ne pouvait pas regarder un aîné dans les yeux. On avait la tête légèrement baissée. Aujourd'hui, un enfant peut vous regarder dans vos yeux et vous insulter. Oui. On en croise énormément. Il y a des enfants qui voient des choses à travers la télévision ou à travers les réseaux sociaux. Ça se fait ailleurs. Mais on copie mal. Et quand les enfants copient mal, finalement, on a une jeunesse qui n'a plus de repères et qui se retrouve finalement loin de sa culture, loin d'une éducation exemplaire. Et c'est cela qu'on a voulu... c'est à cela qu'on a voulu remédier en proposant Tradimo Vacances qui permet aux enfants
de revenir à leur culture. Parlant justement de Tradimo, d'où vous vient cet amour pour les enfants que vous avez? Parce qu'on sait et on remarque dans beaucoup de vos activités, même quand on vous voit animer souvent à Wané, au-delà de l'animatrice, on sent la mère, on sent la femme attachée aux enfants. Et voilà que vous lancez encore Tradimo, un événement dédié uniquement aux enfants. D'où vient cet amour pour les tout petits? C'est Dieu. Est-ce que c'est une mission que vous ressentez? C'est Dieu. J'adore les enfants. Ça, j'adore, mais j'adore. Je ne suis bien qu'avec les enfants. Au point où, qu'avec des adultes, on me dit, mais les enfants ont déteint sur toi. C'est comme si je n'avais pas grandi. Vous savez, être enfant, c'est être innocent. Être enfant, c'est être insouciant. Et même la parole de Dieu nous dit que pour gagner le ciel, il faut être comme un enfant. Ne pas se préoccuper de demain. Nous, les grands, on a trop de problèmes. Il faut payer la facture d'électricité, la facture d'eau, il faut gérer tel business ici. L'enfant, même quand il n'y a rien dans la casserole, et puis vous dites à l'enfant, tu vas manger à midi, il vous croit. Il n'a pas trop de problèmes. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, hein, mais les enfants, là, franchement, c'est mon monde. Tata Naomi, la première édition de Tradimo s'est déroulée à Bengourou en 2022. Ouais. Dites-nous un peu ce qui s'est concrètement passé pour nous qui n'y étions pas. Tradimo, c'était une expérience extraordinaire. Quand vous avez un rêve et que vous l'expliquez de façon théorique, là, les gens ne perçoivent pas vraiment de quoi vous parlez. Il fallait forcément participer pour réaliser ce que Dieu avait mis sur le cœur de sa modeste servante que je suis. Les enfants se sont retrouvés dans un grand hôtel à Bengourou. Puisqu'on parle de modernité et tradition, on n'allait pas tout de suite les emmener dans des cases, en fait. Ça allait les sortir de leur confort. Et au sein de la colonie, avec des professionnels qui nous sont donnés par l'État, je parle des moniteurs, j'ai souhaité transmettre ce que je voulais passer comme message. Et donc, ils m'ont aidé à faire un planning pour que je puisse accompagner les enfants. Il y a eu des visites touristiques, il y a eu des rencontres avec la notabilité à la cour royale pour voir justement comment la tradition chez les Akans se passait. Et vous savez, chez les Akans, il y a plusieurs groupes. Donc, les Agnis d'Abengourou ne réagissent pas forcément comme des Agnis de Bongouanou ou ailleurs. Ça diffère en fait. Et même pour vous adresser à un chef, vous ne parlez pas au chef. Le chef est à une position tellement élevée qu'il n'a pas le droit de vous répondre. Vous passez par le notable. Passez par son porte-canne. Wow. Vous passez par son porte-canne. Et le roi n'a pas le droit de se tromper en public. Donc, ils vont se concerter. Le porte-canne passe le message. Et si jamais il y a une erreur ou une décision qui se prend, qui ne convient pas, qui est loin de la sagesse, la faute est au porte-canne. Le chef, l'autorité ne se trompe jamais. Les enfants l'ont découvert. Il y a eu des classes d'attachés de pagne. Des filles qui ne savaient pas attacher le pagne. Et même des garçons. Parce que chez eux, le pagne, ce sont les nobles. Il y a une façon de porter le pagne. On ne porte pas le pagne n'importe comment. La jeune fille a une façon d'attacher le pagne pour dire soit je suis mariée, soit je suis célibataire. Il y a un code. Il y a un code. Mais on était impressionnés de voir tout cela. On est parti, permettez-moi, c'est de la pub, mais je veux les saluer, Foigny. On est allé à Foigny pour que les enfants voient comment je vous dis ça, la production. Le processus. Le processus de production de nourriture de poulet. Mais en même temps, il fallait voir le processus d'élevage des poulets. Des enfants qui mangent frites poulet, qui n'ont jamais vu. On est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Ils n'ont jamais vu de poulet vivant. Wow. On était choqués. Avec ça, on veut copier sur les autres. Les autres même qui veulent venir ici pour se ressourcer. Nous, on a tout. Mais nos enfants ne savent pas. On est allé dans le musée du roi pour voir comment le roi était accompagné en son temps, comment il évoluait, comment même on enterrait le roi. Les enfants sont sortis enrichis. En sortant de là-bas, jusqu'à aujourd'hui, on continue de recevoir des témoignages des parents
Des enfants qui savent aujourd'hui se lever et faire le lit. Des enfants qui savent aller dire « Coco, papa, s'il te plaît, c'est vrai que tu es occupé, mais à Tradimon, on nous a appris à manger en famille, prends le temps pour nous, loin des téléphones. » Des enfants qui savent à un moment donné débarrasser la table. Parce qu'aujourd'hui, on a des servantes, on a un personnel, l'enfant finit de manger, il ne range rien. Des enfants qui, à un moment donné, ont la possibilité de venir regarder leurs parents et leur dire merci. Merci pour le temps que tu m'accordes, papa. Merci parce que tu m'as mis à l'école. Merci parce que tu me donnes de l'amour. Des parents qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de nous appeler pour nous dire merci. C'est rien d'extraordinaire, mais en même temps, c'est beaucoup. Alors pour cette année, vous allez mettre le cap sur Daloa, selon nos sources. On est dans le haut, ça sombrera cette année. Il y a des choses extraordinaires. Qu'est-ce que vous réservez aux enfants cette année? Plus que l'année dernière, ça c'est sûr. Déjà, ce ne sont pas les mêmes sites qu'ils vont voir, puisque Daloa, c'est loin vraiment d'Abengourou. Ensuite, ce n'est pas la même tradition. C'est autre chose que les enfants vont découvrir. On est en PIBT. On est en PIBT. Est-ce que vous savez que, par exemple, à Daloa, il y a un village où la cohésion est extraordinaire? Des BT et des gourous dans le même village. Mais il n'y a pas deux chefs, il y a un seul chef. Et les enfants issus de cette union-là ont créé une ethnie. Les enfants vont aller découvrir. Il y a le village de Betitapia, le village des singes. Il suffit d'y arriver avec des bananes douces. Et on a quelqu'un qui a un message à passer, en fait, pour que les singes arrivent. On est à Abidjan, on ne voit pas tout ça. Hein. On a des piscines extraordinaires parce qu'on aura la possibilité d'aller à Torogué, qui est superbement bien entretenu. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir là-bas. D'accord, on a hâte de voir tout ce qui va se passer ce jour-là. Lorenzo parlait de votre amour pour... Pardon. Allez-y. Et puis, on a les résumés, de Tradim aux vacances sur l'Intelligent TV. D'accord. Donc, puisque c'est en forme de télé-réalité, donc chaque jour, il y a un épisode. On invite nos téléspectateurs à suivre ces différents épisodes de Tradim aux vacances. Alors, Lorenzo parlait tout à l'heure de votre amour pour les enfants. Un amour qui vous a justement poussé à créer une ONG qu'on appelle ONG Souris d'enfants. Parlez-nous-en. Je me suis rendu compte que justement, pendant que je pleurais pour avoir un enfant, il y avait beaucoup d'enfants qui m'approchaient. Et ces enfants-là, il y en a plein qui sont orphelins. L'ONG Souris d'enfants pour apporter du sourire aux enfants qui n'ont pas de parents, mais pour apporter aussi du sourire aux parents qui n'ont pas d'enfants et créer la connexion. On est en Afrique, on se dit non, est-ce que ça vaut la peine d'adopter? Mais si, l'enfant nous donne de l'amour en fait, et on en a besoin. Donc même si on n'a pas envie d'adopter pleinement, on a la possibilité d'être parrain et pouvoir donner de l'amour à ces enfants-là qui ne font qu'on redemander tous les jours. Voici un peu les raisons pour lesquelles nous avons créé l'ONG Sourire d'enfants. L'ONG se porte très bien en ce moment. L'ONG se porte super bien par la grâce de Dieu. Tata Naomi, dites-nous, avec toutes ces responsabilités, à la télévision, où vous animez pratiquement plusieurs émissions, Matin Bonheur, Awane, Wozo Vacances. Il va citer. Avec votre casquette d'entrepreneur, où vous avez plusieurs agences, autrement dit plusieurs sociétés, l'ONG. Dites-nous, est-ce que vous avez le temps pour vous reposer? Est-ce que vous avez le temps pour votre famille? Vous vous levez à quelle heure? À quelle heure allez-vous au lit? Et combien de temps dormez-vous la nuit, s'il vous plaît? On veut tout savoir. En fait, vous... Bon, il y a le révérend Kojo qui aimait nous dire à la mission évangélique La Source, tu as dormi pendant 20 ans. Ta vie n'a pas changé. Essaie de faire l'inverse. Essaie de veiller pour voir si ta vie ne va pas changer. C'est vrai que c'est difficile. La passion nous permet d'y arriver. Lorenzo, hier, on a passé une belle journée ensemble. Tout à fait. Vous m'avez pris en cours. Ouais. Alors, je me réveille à 3 h du matin. Je me réveille tous les jours? Non, pas tous les jours, ça dépend. Mais les semaines où je dois être à Matin Bonheur, par exemple, 3 h ou plus tard, 3 h 30. Il faut que je sois debout, le temps de m'apprêter, afin d'être au travail à 5 h du matin. Et puis, quand je finis Matin Bonheur, quand on finit les débriefings, tout ça, j'ai le temps de vaquer à d'autres occupations. Donc, quand vous prenez par exemple une journée où on a 2 enregistrements de Awane, quand je finis Matin Bonheur, il faut rester pour 2 enregistrements, faire le point. Donc, généralement, mes journées partent de 3 h 30 à 22 h, 23 h. Il y a des périodes comme ça. Pendant les vacances, j'ai 3 heures de sommeil ou 2 h 30. Là, lui me parlait aux vacances. Voilà. Avant que le DG
ne m'impose de revenir, moi j'avais lancé Tradimo Vacances. Donc Wozo n'était pas dans mon planning. Et les partenaires, les parents nous ont fait confiance. Je ne pouvais pas les lâcher. Quand mon DG m'impose de revenir à Wozo. Donc imaginez. Wozo Vacances, mardi, il y a l'installation au Palais de la Culture. Mercredi, il y a l'émission. Le lendemain, jeudi. C'est-à-dire quand je finis l'émission, le temps de faire des photos, faire le débriefing avec les équipes, j'arrive chez moi vers 22h, 22h30. Lendemain, je me lève à... Bon, est-ce que c'est le lendemain? Bon, 2h du matin, je me lève, je m'apprête, parce qu'à 3h30 au plus tard, la voiture décolle. Je pars à Tradimo Vacances. Là, c'était à Bengourdon, j'arrivais... C'est-à-dire quand les enfants se réveillent le matin, ils étaient avec moi. Donc j'avais le temps d'être avec eux jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La demi-journée de dimanche, je reviens sur Abidjan. Je m'apprête parce que le lendemain, lundi, il y a ce qu'on appelle l'émission rétro de Wozo Vacances. Mardi, il y a répétition. Mercredi, je fonce. Maintenant, ça n'exclut pas le fait que dans cette période-là, des personnes aient besoin de vous pour vos prestations de maître de cérémonie. Pour des gambos, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, c'est la partie où les quinqueliba à l'africaine là ressortent, où on boit beaucoup de tisane à base de plantes pour essayer de se remettre. Quoique quand je finis ce genre de période super chargée, je me retire. Je m'accorde 2 semaines, 3 semaines non-stop de repos. Voilà. Oui, mais Tata Naomi, ce qui nous étonne, nous, c'est que quand vous avez un époux que toute la Côte d'Ivoire connaît, qui est un patron, un grand patron de la presse ivoirienne, et qui, on se dit, a beaucoup de milliards. Oh, et gloire à Dieu, amen! Et vous-même, étant la RTI, une chaîne qui paye bien ses animateurs et animatrices, qu'est-ce qui vous fait encore courir autant? Déjà, on n'a pas encore les milliards, là. Peut-être que c'est une prophétie, alors. On prie pour que ça vienne, ouais. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas 5 francs dans leur porte-monnaie, mais quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils ont de l'or. C'est Dieu qui fait cette grâce-là, c'est Dieu qui nous l'accorde. On n'a pas encore eu les milliards, mais on croit que Dieu va nous l'accorder. Après, il faut comprendre que quand vous êtes issu de familles modestes, vous avez de lourdes responsabilités. Vous avez la famille derrière qu'on ne voit pas tous les jours, dont vous vous occupez. Et à cette famille-là, vous ne pouvez pas toujours dire non. C'est vous qu'on voit, c'est vous qu'on connaît. Il y a trop de responsabilités derrière. Donc vous êtes obligé justement de vous tuer à la tâche pour pouvoir subvenir aux besoins. Et on est en Afrique, hein. Ce n'est pas de petites familles. Jean, le frère, l'oncle, le neveu, le cousin, vous voyez un peu, non? Donc on est dedans. Mais à côté de la famille, je crois que Dieu a mis en nos cœurs ce besoin-là d'impacter positivement notre génération. Pour que demain, quand on ait la possibilité de se reposer éternellement, on puisse dire, elle a été utile, on a vécu, utile pour nous et pour tous ceux qui étaient autour de nous. Alors justement, vous parlez de tous ceux qui étaient autour de vous. Il y en avait un qui était autour de vous et en début janvier, janvier 2023, du nom de Bruno, qui a dérobé la somme de 15 millions de francs CFA dans votre chambre. Dites-nous comment ça s'est passé. Non, en fait, vous savez Khalil, je suis fière de lui en fait. Je suis fière de vous Khalil. Merci, parce que vous bonifiez. Waouh! Quand je vois ce petit Khalil que j'ai pris en casting et qui est-ce que vous avez vu comment il a emmené la question? La transition. Khalil, oui, c'est un grand présentateur. Je suis pressée de le voir sur de super grandes chaînes. Sinon, on n'a pas le temps d'arriver au niveau des normes internationales. Dieu fera grâce. Internationales, justement, en matière de télévision. Bon, je reviens. Oui, Bruno. Ah! Ça, c'est un épisode qui m'a choquée. Et jusqu'à présent, il y a ma fille qui est traumatisée, qui ne dort plus dans sa chambre. Alors, le mois de décembre est un mois très chargé pour moi. Arbre de Noël, mariage, toute forme de cérémonie. Si vous remarquez, le mois de décembre, ça bouge énormément. Et c'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, on dit, même l'artiste le plus nul a des gombos dans le mois de décembre. Donc imaginez nous autres là, on est sollicités de partout. Et souvent même les sollicitations
peuvent friser la menace. Ah bon, tu es parti dans l'autre cérémonie chez moi, tu ne viens pas. Bon, ce genre de menace-là, on est obligé de faire ce qu'on peut. Et n'étant pas présente pour la maison, j'avais souhaité avoir un professionnel en matière de cuisine. Pourquoi? Vous savez, les filles de maison aussi nous font chanter. Quand ce sont les fêtes de fin d'année, que ce soit des fêtes de Pâques, elles disparaissent. Il n'y a personne à la maison. Donc je dis, ok, j'ai ma mère, j'ai ma fille, j'ai mon époux. Ce qu'on fait, on prend un professionnel et puis ça va essayer de combler un peu mes absences. Il arrive chez nous le 6 décembre 2022 par l'intermédiaire d'une agence. Vous savez que quand vous partez dans une agence pour recruter un personnel, vous ne demandez pas le casier judiciaire, mais vous demandez la situation géographique de son domicile, pièce d'identité, CV, tout ça. Donc on avait cela par la grâce de Dieu. Bruno n'était pas un si bon cuisinier que cela. Et monsieur Alafé, de toutes les façons, monsieur Alafé, quand c'est pas moi qui prépare, il se plaint toujours. Donc, puisque j'étais super occupée, et que monsieur Alafé se plaignait, mais ah non, il met trop de sel, il fait ci, il fait ça, je m'excusais. En lui demandant de permettre justement que la période des fêtes passe pour que je revienne moi-même, parce que j'étais vraiment pas là. Et on a parlé de Tradimo. J'ai donc besoin d'argent pour préfinancer tout ce qu'il y a autour de Tradimo. Je vais donc courageusement vider mes comptes et je devais rencontrer les personnes pour leur confier l'argent et encore les gombos, Kaline. Je n'ai pas pu avoir le rendez-vous prévu. Donc je suis en sécurité, je suis chez moi à la maison, je mets l'argent dans le coffre et je vais à l'intérieur du pays. J'ai fait Korogo, Odiéné, où je finissais mon parcours. Pour revenir à Abidjan, une personnalité me retient à Bouaké. Et vous savez, quand ce sont des périodes... Ah, donc vous avez toutes les informations. Le ministre donc nous retient parce qu'il avait un réveillon. Et donc M. Alafé aussi, qui était convié à l'événement, nous retrouve à Bouaké. C'est ainsi qu'on ferme la maison. Donc on libère tout le monde. Et vous savez que je n'ai pas le temps d'être régulièrement avec ma fille. Et quand j'ai la possibilité, je pars avec elle. Donc elle était avec moi, la nounou, le chauffeur, on était à l'intérieur du pays. Et le 1er janvier, pendant qu'on se rondait dans un ranch pour vraiment partager le premier déjeuner de l'an, offert par le ministre, on reçoit le coup de fil du responsable de l'agence où on avait recruté Bruno. Qui était pratiquement en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Bruno vient de m'appeler. Il dit qu'il a pris 15... non, il n'a pas dit 15, il a dit 10 millions. Il a pris 10 millions à la maison, il est parti. Et il souhaite que justement je garde silence. Si jamais vous demandez, vous posez des questions. Et qu'il allait me donner, je ne sais plus, c'était 1 million, 2 millions. En tout cas, il allait me donner une forte somme de garder le silence. Donc en fait... c'est le voleur qui se dénonce. Vous savez, vous n'allez pas toujours ouvrir le coffre pour voir si votre argent est là ou pas. C'est comme vous avez besoin que vous ouvrez le coffre. Donc si c'était pas quand même. Ouais. Donc si c'était pas dénoncé, jamais on allait commencer tôt à faire nos recherches déjà. Donc Dieu permet déjà que le voleur lui-même se dénonce. Nourriture, ministre, on a laissé tout le monde. Voum. Abidjan. Et le monsieur, il demandait qu'est-ce qu'il devait faire. Il me va rapidement à la police, tu portes plainte, le temps qu'on arrive. On arrive, il n'y a aucune infraction. C'est-à-dire rien n'est passé. Tout était normal. Tout est normal. Et chose bizarre, il n'était pas à la maison puisque vous avez dit... On a libéré tout le monde. Ouais. Ça s'est passé comment? Mais il faut fermer la maison pour... Attends, vous n'êtes pas là. Les filles même de maison là sont pressées. Si elles n'ont pas tué leur père, elles ont tué leur mère, elles ont tué quelqu'un. Il faut les laisser aller s'amuser en fait. Ce sont les fêtes de fin d'année. De toutes les façons, on n'est pas à la maison, on s'occuper de qui? Libérer enfants des gens. Bon, chez moi, normalement, pendant les fêtes, on travaille. Et c'est après les fêtes qu'on bénéficie de ces congés. Parce que pendant les fêtes, vous recevez des gens, c'est le moment de manger, tout et tout. Mais puisqu'on n'est pas là, on libère le personnel. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Que ce soit en Pâques, il y a la nounou de ma fille là, que j'embrasse, elle est contente. Elle n'est pas baoulée, mais c'est Pâques qu'elle préfère. Parce qu'elle sait que Pâques, comme Tata Naomi ne peut pas être avec sa fille pendant les grandes vacances, en Pâques, elle disparaît 2 semaines. Donc elle a 2 semaines de congé, mais plein pot. Bref,
On ferme la porte. Il n'y a pas d'effraction, il n'y a rien. Sauf que le coffre est cassé. Le coffre est cassé. On constate effectivement que ce n'était pas 10 millions, mais 15 millions. Pourquoi? Il y avait 10 millions de francs CFA, mais il y avait de la monnaie aussi étrangère en euros et en dollars. Donc en faisant le calcul, on tombe justement à 15 millions de francs CFA. Voici un peu comment ça s'est passé avec le fameux Bruno. Mais dites-nous, depuis que vous l'avez recruté, jusqu'à ce qu'il ne commette ce forfait, est-ce que durant les quelques jours que vous avez vécu ensemble, est-ce que vous avez senti en lui quelqu'un qui pouvait commettre un tel forfait? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? En fait, Bruno avait un visage d'ange, mais après, vous savez, les gens qui veulent vous faire du mal sont extrêmement gentils, pour ne pas que vous puissiez soupçonner le mal. Et c'est M. Alafé qui a passé un peu plus de temps avec lui, puisque je n'étais pas à la maison, qui se plaignait toujours pour dire « il est trop gentil pour être sincère ». Donc, en fait, M. Alaf avait une alarme, voilà, un flair. Il dit, le gars, je ne le sens pas. Il est trop gentil pour être quelqu'un de vrai. Donc, c'est juste ça. Sinon, il venait au travail. On lui demandait d'être à la maison aux alentours de 7 h, mais déjà 6h30, il était au boulot. Il descendait aux alentours, après le goûter de la petite, aux alentours de 16h30, 17h. Donc, il n'y avait pas de souci. Il avait son jour de repos dimanche. Il a demandé un salaire de 180 000 francs CFA. On lui a dit, bon, écoutez, commencez le premier mois avec 150 000. Et puis, si c'est concluant, on vous donne vos 180 000. Parce que j'ai vu des gens qui disaient, peut-être qu'elle le paye mal. Il y a des gens ici qui travaillent dans le bureau qui n'ont pas 180 000. Hein. Mais c'était le contrat. Parlant de gens, certains internautes ont réagi. Hein. Ils ont estimé que c'était un peu exagéré de votre part d'avoir cette somme avec vous à la maison. Je vous ai expliqué. C'était pas pour me parfumer avec. Mais comment vous réagissez face à Mais les gens vont parler. Que ce soit justifié ou pas, les gens vont se plaindre. Mon époux et moi, on s'est retrouvés, j'ai envie de dire, pris en sandwich. Les milliardaires, les vrais milliardaires de ce pays qu'on ne connaît pas, nous appellent. Mais pourquoi pour de petites sommes comme ça, vous portez plainte? Nous volons ici tous les jours. Vous ne savez pas que les gens vont mal réagir, sachant que vous avez de l'argent sur vous. Pendant que d'autres se plaignaient, pourquoi vous avez cette somme-là dans votre coffre à la maison. Mais tous ceux qui ont déjà fait un business savent que quand on prend de l'argent comme ça, c'est pour aller justement réaliser une entreprise. Vous comprenez? Mais si vous suivez aussi l'affaire, M. Alafé a fait le poste sans mettre nos noms. On a fait un visuel pour dire qu'il était recherché. Maintenant, nos confrères journalistes qui ont été peinés de voir cette situation ont associé le nom Alafé au visuel de Bruno. Et c'est ainsi que les gens ont compris que ça venait de chez nous à la maison. Et encore, c'était pour Tradimo Vacances. Et je suis obligée de m'endetter, de me surendetter pour pouvoir préfinancer l'événement. Quand on fait un événement, vous n'attendez pas l'argent des sponsors. Les sponsors, souvent, ils viennent au dernier moment. Hein. Ou bien on vous fait même des bons. C'est quand l'événement même finit qu'on vous donne l'argent. Ouais. Donc, si vous attendez l'argent des sponsors, vous n'allez jamais rien réaliser. Dites-nous, selon vous, comment est-ce que Bruno a su, justement, parce que Bruno étant un cuisinier, qui, j'espère, n'est pas forcément régulier dans votre chambre à coucher, comment est-ce qu'il a Il n'y avait même pas accès. Voilà, comment est-ce qu'il a su que vous aviez une telle somme dans la chambre? Son bureau, c'était la cuisine. Donc, il n'avait pas accès à la partie supérieure de la maison, comme c'est bâti en mode duplex. Mais je crois que, parce qu'on l'a compris avec les enquêtes qui ont été menées, quand lui-même il a donné sa version des faits, ce sont les filles qui avaient accès à la chambre qui ont vu qu'il y avait un coffre. Donc, en causant entre elles, il a détecté qu'il y avait un coffre dans la maison. Donc, il y a eu complicité entre les filles et puis... Alors la police, j'ai du mal à vraiment donner tous les détails puisque jusqu'à présent, l'enquête se poursuit puisqu'on découvre que c'est un réseau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un réseau de personnel de maison? Mais des voleurs en fait. Ils entrent dans votre maison, c'est un réseau, il y a un qui vole, il y a un autre qui vous fait passer la frontière. Il y a un réseau, mais ils sont en train de démanteler au fur et à mesure ce réseau-là. Donc, je ne peux pas vous dire exactement tout parce que je n'en ai pas le droit. Il faut que l'enquête soit définitivement close pour que j'ai la possibilité de donner certains détails. Il a été arrêté, il est au Togo. Est-ce que ça a changé votre regard sur les Togolais?
Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans un panier... Parce que c'est un Togolais. Parce que dans un panier, il y a une mangue qui est mûre. Donc de jeter toutes les mangues qui sont sucrées là. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Donc ça veut dire que vous êtes encore prête aujourd'hui à ouvrir votre porte à un Togolais, à un Togolais. Même pas un Togolais. Mais je ne suis plus prête à avoir un personnel dit super qualifié comme ça. Ouais. J'aurais besoin de prendre beaucoup plus d'assurance. Vous savez, à un moment donné, pour ceux qui sont chez moi à la maison, ils vont vous dire, madame, elle a le temps de faire la cuisine, de faire des barquettes pour mettre au congélateur. Ouais. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus les occupations font que vous avez du mal. Mais prendre un personnel vraiment pour être là tout le temps, je vais avoir du mal. Pas forcément le Togolais. Maintenant, revenons aux origines. Le Togo est un pays que je respecte et que j'aime parce que je considère le Togo ou les Togolais comme mes cousins. De par mon père, je suis béninoise. Donc, béninois et Togolais, il y a... C'est la même famille. Voilà. Ouais. Donc, quand on parle du Togo, c'est ma famille. Ouais. De par mon père, je suis béninoise. De par ma mère, je suis ivoirienne. Je ne crache pas sur mon sang. Parce que même en Côte d'Ivoire aussi, il y a des éléments qui ne sont pas corrects. Ça ne veut pas dire que tous les Ivoiriens ne sont pas corrects. Donc, Bruno ne peut pas changer mon regard sur le peuple togolais. C'est impossible. Et cette affaire a tellement fait grand bruit, et surtout que votre nom avait été associé à cette affaire. Vous imaginez en Afrique, où peut-être la tata du village vous a appelé il y a une semaine pour vous demander une somme de 5 000 francs et que vous avez dit que vous n'en avez pas. Et une semaine après, on découvre qu'on vous a volé à la maison une somme de 15 millions. 15 millions à la maison. Alors qu'il y a une semaine, peut-être qu'un oncle, un parent vous a demandé peut-être 5 000 que vous avez dit que vous n'en avez pas. Est-ce que cette affaire vous a créé des problèmes? Je veux dire, dans votre famille, dans votre entourage. Est-ce que vous avez été finalement vu comme cette dame justement qui avait des milliards, comme on le dit? Écoutez, les membres de ma famille savent comment on a été éduqués. Donc les membres de ma famille savent qu'il n'y a pas d'histoire. Par la grâce de Dieu, ma mère, elle a mis 2 enfants au monde. Mon grand frère et moi. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Cousins, tantes, tout ça, on comprend. On nous a éduqués dans la privation. Maman nous a appris à épargner. Nous, on est ce genre d'enfant où quelqu'un t'a donné 10 francs. Il faut mettre au moins 5 francs dans la caisse. Vous voyez les caisses en bois d'avant. Oui. Je suis à la télévision. Je peux porter des sacs à main de millions parce que c'est de marque. Est-ce que vous savez qu'il m'arrive de m'habiller dans la friperie? Je ne vais pas en friperie, hein. Mais... Au marché de Coco Vico, là. Oh, laisse Coco Vico, il y a les vrais Ken à Trècheville. Même quand on va à Bengué, là, les vrais manteaux, on les prend à Trècheville. Belleville, il y a un couloir là-bas. Donc mes petites lèvres vont. Tata, il y a telle chose et puis on emmène. Souvent, je peux porter une chaussure qui peut faire 1 million. Et puis l'habit même que j'ai porté là, ça ne coûte pas 5 000 francs. Quand vous avez des projets, vous épargnez. Je peux aller en boîte de nuit, je peux faire tout ce que je veux, mais on se prive parce qu'on veut réaliser quelque chose. Donc je me suis privée à un moment donné. J'ai mis de l'argent de côté parce que je voulais réaliser quelque chose. Mon grand frère sait comment on nous a éduqués. Il va se plaindre pourquoi. Il sait qu'elle a un projet, elle se prive pour y arriver. Mon mari a reçu le message de quelqu'un, mais on a rigolé. C'est bien fait. Je t'ai demandé ne serait-ce qu'un seul million pour réaliser un... C'est pas un message écrit, un message vocal. Wow. Pour réaliser un projet. Tu m'as dit que tu n'as rien. Et 15 millions à la fin. 15... On comprend. Ça peut choquer, mais on rêve grand. Et quand on rêve grand, on peut décider à un moment donné de dire je mets telle somme de côté parce que je veux réaliser telle chose. Mais pendant que je suis en train d'économiser, pourquoi pendant que moi je me prive, toi tu ne te prives pas, tu n'économises pas. Et puis c'est dans mes sacrifices que tu as été servi. Attends, comment tu vois ça? C'est pas sorcier qui est là. Mais comment est-ce que vous avez finalement réussi à finaliser le projet pour lequel vous avez mis de côté cet argent? J'ai dû m'endetter. Surtout que Bruno est parti avec le... J'ai dû m'endetter. J'ai dû m'endetter. Mon mari n'était pas pour, mais j'ai dû m'endetter parce que j'avais tellement de choses à faire et que si je retardais les travaux, on n'allait pas pouvoir faire Tradimo cette année. J'ai dû m'endetter. Je demande encore publiquement à M. Alafé qui n'était pas content, je l'ai fait dans son dos. Ça, franchement, c'est l'une des rares fois où je fais des choses sans l'accord de mon époux.
Ouais, j'ai dû m'endetter pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, revenons à la RTI pour terminer. Ces temps-ci, il y a beaucoup de chaînes privées qui ont été créées. Énormément. Est-ce que vous avez été approché par ces chaînes privées? Il y a certains responsables qui m'avaient approché, à qui j'ai dit non. Les médias sont lesquels? Non, je ne vous le dirai pas. Non, je ne vous dirai pas. J'ai été approchée, j'ai dit non. La RTI. Par combien de chaînes? Est-ce que c'est des chaînes télé, c'est des chaînes radio? Des chaînes télé, ouais, des chaînes télé. J'en ai eu 2. Récentes? Passons. Donc, il veut avoir des indices pour pouvoir dire. La RTI est la seule chaîne qui m'a permis de travailler alors que je n'avais pas de diplôme. La RTI m'a tout donné. La RTI m'a donné à manger où personne ne croyait en moi. 50 000 francs, moi, vous voyez, 150 milliards de francs. Surtout que je n'avais pas 50 francs pour manger banane brésil. Il y a ce qu'on appelle la loyauté qui ne m'autorise pas à cracher sur la RTI. Non. Il peut avoir, vous savez, en famille, là, on peut avoir des soucis. Entre nous, agents de RTI, on a nos problèmes. Venez de l'extérieur et puis touchez un membre de la RTI, vous allez comprendre que c'est vraiment une famille. Je ne peux pas cracher sur la RTI. Non. On m'a proposé des salaires comme ça. C'est pas mal. Je reste à la RTI. Vous n'envisagez pas de partir aussi? Non. Je ne crois pas. Vous savez, en ce moment, les gens font du boucan. Oui, il y a telle chaîne, il y a ceci, il y a cela. Vous êtes dans une chaîne qui appartient à l'État. C'est-à-dire qu'on court, même si les caisses sont vides, votre salaire est assuré. Les autres peuvent dire ça. C'est pas sûr. Actuellement, déjà, la RTI, une finit jamais sur galette. Comment tu as su? faut voir. C'est-à-dire qu'on va vous proposer 2 millions, 3 millions de salaires. Ouais. Mais vous voyez plus loin. Déjà, en matière de visibilité, quelle est la chaîne qui est la plus suivie que la RTI? Ne prenez pas l'audimat des réseaux sociaux. Les vraies personnes qui payent, là, qui donnent l'argent, ne sont pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand vous organisez des cérémonies, les gens avec qui vous échangez, là, c'est à la RTI, ils vous ont vu. Mais les réseaux sociaux aussi sont des indices. Ça contribue. Pour voir aussi, ça contribue. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux, c'est plus pour les jeunes. Donc, pour toucher un public jeune, il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux. Les personnes âgées, les personnes, j'ai envie de dire, les responsables d'entreprise, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires ne sont pas régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous allez voir même que ces personnes-là ont plutôt des community managers pour gérer leur page. Ce n'est pas eux-mêmes. Ces personnes âgées dont vous parlez, elles sont combien? Elles sont nombre de combien à regarder la télé? C'est les jeunes en majorité qui sont à la télé. J'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire que les personnes responsables, c'est comme chez nous à la télé, je vous donne un exemple. À la RTI, par exemple, on sait que le journal télévisé, c'est l'émission du président de la République, Alassane Ouattara. Ça y est, c'est la seule heure où il est devant. Non, on est sûr qu'il est là. Qu'il regarde. S'il n'a pas regardé pour 20, il va regarder pour 23 heures. Ou bien il va regarder le flash de 6. En tout cas, ça c'est une émission à laquelle on ne touche pas. Et il y a plusieurs responsables d'entreprises qui le font pour avoir les informations du pays vraies avant de vaquer à leurs occupations. Mais les autres chaînes n'ont pas cette même visibilité. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est le JT seulement qui est suivi? Non, c'est pour dire que la RTI, selon ses programmes, a la possibilité de toucher toutes les couches sociales. Le vieux qui revient du champ, il va regarder par exemple Nouvelles du Pays, parce qu'il ne comprend pas français, c'est ce qui l'intéresse, il suit les informations. Le jeune de 8 ans qui veut sauter va regarder Oiseaux Vacances, encore que ce sont les enfants qui détiennent le pouvoir. Donc quand un enfant regarde la télé, la famille est obligée de suivre. D'accord. On a toutes les couches, frères. Et maintenant, parlant de réseaux sociaux, on vous a vu récemment sur les réseaux sociaux avec des images que vous avez postées où d'aucuns ont estimé que ce n'étaient pas des images, entre guillemets, catholiques, où on vous voyait avec des, on va dire, des mecs. Et après, vous en avez mis une autre couche. Dites-nous un peu les commentaires que les gens ont écrits, toutes ces réactions qui ont suivi. Comment est-ce que vous-même vous avez ressenti ça et comment est-ce que votre époux aussi a ressenti ça? Alors j'ai dit tout à l'heure que rares sont les décisions que je prends
sans l'accord de monsieur Alafi Wakili. C'est ça, quand on est marié, généralement, qu'il y a la communication, les choses se passent bien. Ça fait 18 ans que les Ivoiriens me voient, ont l'impression que je leur appartiens. Effectivement, je leur appartiens à travers le travail que je fais. On m'a vu grandir, on m'a vu évoluer, mais il n'a pas changé. Ce sont des personnes que je côtoie et même d'autres que je ne connais pas. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été taquine, j'ai toujours été câline aussi, mais ça ne veut pas dire que ça va au-delà. Quelqu'un qui est stressé, qui vient vous demander une photo, c'est-à-dire qu'il a du mal même à vous parler, vous faites quoi? Vous le prenez dans vos bras. Vous le mettez en confiance. Voilà, vous le mettez en confiance. Faites une photo. Poster des images, ça m'a un peu étonnée de voir des gens qui ont été choqués pour une photo postée qui n'avait rien à voir avec la Saint-Valentin, mais qu'on associe à la Saint-Valentin. Donc, au départ, je ne voulais pas réagir, mais j'ai reçu plus de 200 messages. Les appels, alors là, on n'en parle pas. Parce que les gens se sont dit, elle a divorcé. On lui dit Yako. Et puis en même temps, on lui dit félicitations pour la nouvelle union. Bon, j'ai dit, bon, attends, il faut arrêter tout ça. C'est un souhait ou c'est quoi? Le pays est risqué. Chacun protège son père. Non, attendez. Je rencontre M. Alaf en 2006, en 2007. Il me fiance, en 2010, on se marie. Et personne n'était d'accord pour ce mariage. Et pourquoi? Personne. Les femmes de la télé sont de mauvaise moralité. Elles n'ont aucune éducation. Ce sont, permettez-moi l'expression, des prostituées. À la fin, tu cherches quoi là-bas? Quand Ahmed Bakayoko est parti, jusqu'à aujourd'hui, je continue de pleurer. Ahmed Bakayoko a reçu Alafé, parce qu'ils ils étaient amis. Ouais. Il lui dit, tu l'aimes ou c'est comment? Il dit, ah, je pense que c'est la femme de ma vie. Il dit, mais tu écoutes les gens pourquoi? Épouse-la. On s'est mariés un lundi à la mairie de Trècheville. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, était le premier à la mairie. C'est-à-dire les membres du comité d'organisation, tous les wow que vous pouvez imaginer dans un mariage, il n'y avait personne. Il est venu s'asseoir. Mairie, dîner de famille. Quand on a fini, il a été le dernier à partir. Et puis il m'a dit, notre femme, il faut faire mentir les sorciers maintenant pour dire tout ce que les gens ont raconté sur vous. Ce n'était que des ragots. Il faut les faire mentir par ton comportement. Je compte sur toi. Ce monsieur, il a été un ange dans ma vie. Imaginez un seul instant qu'il n'avait pas rencontré monsieur Alafé pour échanger de notre union. On ne se serait pas mariés. Parce que c'était énorme la pression que monsieur Alafé recevait. Non seulement je suis à la télé, je ne suis pas musulmane comme lui. Il y avait trop de préjugés en fait. Et monsieur Alafé est choqué avec moi de voir des personnes parier. Vous savez combien de fois ça fait mal? Ils ont lancé un jeu sur notre couple, Khalil. Pour dire, moi je parie que ce mariage-là ne va pas dépasser 1 mois. Moi je donne telle somme, je parie que ce mariage-là ne va pas dépasser 3 mois. Ça fait 13 ans. On est dedans. Vous voyez un peu comment les gens sont méchants. Et puis c'est ceux-là qui vont dire aujourd'hui, pourquoi quand tu as fait une photo avec telle personne, tu as déposé ta tête comme ça, ou bien tu as mis, attends, vous allez parler de ma vie? Attention. Khalil même qui est assis ici, on n'a pas fait photo. Ma tête était où? C'était pas sur votre épaule? Pourquoi, pendant la photo là, en tant que bon musulman, vous n'avez pas jeté la femme que je suis pour dire, madame s'il vous plaît, ça vous a fait plaisir? Il ne peut pas parler. Et puis il a ri. Eh oui, faut voir son sourire maintenant dans la photo. Non, il faut respecter les gens. Oui, un homme aussi respecté, c'est une injure. Le monsieur même, il s'est sent insulté. Quand le monsieur même prend le micro, on se moquait de monsieur Alafé, est-ce que vous savez? Les gens ont commencé à appeler Alafé Madame, non, monsieur Naomi.
Monsieur Naomi. Oui, Pourquoi? genre pour dire Pourquoi? que c'est Naomi qui porte la culotte. Il n'a aucune personnalité. Ce n'est pas un homme. Un homme responsable n'épouse pas ce genre de femme. Lui-même, il prend le micro aussi pour dire « Je suis fier ». Femme comme ça, on va m'appeler par son nom, je suis fier. C'est eux qui vont parler de ma vie aujourd'hui. Pardonnez, on va aller doucement. Regardez doucement. Je n'ai pas changé ma façon de faire. Je ne compte pas changer parce que je veux rester moi-même. Alors, Madame Alafé, nous sommes pratiquement à la fin de, Ah, voilà, parce que ça commençait à durer. Vous parlez de tout. de cette émission. Vous aurez l'occasion, hein, nous sommes dans le mois de la femme. De la femme. Vous aurez l'occasion de lancer un message à l'endroit des parents de Côte d'Ivoire, des femmes et de la première dame. Mais on va, juste avant ça, numéro 1. juste avant ça, je voulais qu'on revienne un peu sur la RTI, selon des sources bien introduites. On a appris qu'il y a des chansons qui sont censurées, qui ne passent pas sur la RTI. Notamment l'artiste Didi B. Son titre, je n'ai pas envie de dire le mot. Et je pense qu'il n'y a pas que Didi. Parlant de titre, je vois ce à quoi vous voulez en venir. Je crois que même Serge Beno aussi, depuis cette dernière sortie. Mais dites, pourquoi ça vous dérange? Mais on parle de cuit. Ah. Voilà, on parle de cuit et je pense que Serge Beno, depuis un moment, il est devenu pratiquement le papa des cuits. Est-ce qu'il fait partie aussi de ces artistes qui sont aujourd'hui, on va dire, interdits sur la RTI? Je n'ai pas encore reçu mon conducteur. Mes patrons m'ont pas encore donné mon conducteur pour dire va animer. Mais ce que je sais, ça me permet de revenir sur des informations que je n'ai pas pu vous donner. Vous savez, au moment où il y avait la censure concernant certains artistes, vous savez, Vital s'habillait en maillot de bain. C'était vraiment la Beyoncé de la Côte d'Ivoire. Il y avait Claire Bailly, pasteur Claire Bailly aujourd'hui, qui aussi s'habillait de façon extravagante. Il y en avait plusieurs, ce genre d'artistes-là, en plus de Arafat. Tous ces même artistes. des Bordeaux aussi. Ah, oui. Vous nous suivez. Ah oui. Très oui. bien. Ces artistes-là ont été reçus par la direction générale. Et on leur a expliqué que, vu toutes les plaintes des associations de parents, ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient plus participer aux émissions dédiées aux enfants. Donc, toutes les autres émissions dédiées aux adultes, c'est-à-dire pendant les vacances, on avait Tempo, enfin, tous les autres programmes, il n'y avait pas de souci, mais pour les émissions dédiées aux enfants, ce n'était pas possible. Donc, quand on parle de censure, ce n'est pas vraiment une censure, puisqu'ils pouvaient participer à toutes les émissions. Malheureusement, ça tombe quand c'est moi qui présente l'émission dédiée aux enfants. Voilà. Ouais. Et on leur dit même que si vous changez, vous pourriez revenir. La preuve, on a vu Vital l'année dernière. Moi, j'étais choquée. Je vais vous dire, j'ai fait palabre avec mes patrons. Vital, je suis désolée, mais j'ai fait palabre avec mes patrons. Je dis, mais pour ces personnes-là, on a été insultés. Surtout moi, j'ai été agressée de partout. Mais quand vous revenez pour dire Vital passe, pourquoi on ne peut pas communiquer? Justement, je demande que mes patrons aient la possibilité aussi, soit une conférence de presse ou quelque chose, mais rien. Pourquoi quand vous avez constaté ça à la télévision, personne n'a parlé? C'est passé. Ça veut dire que certains artistes ont retouché. Regardez bien Vital, elle ne s'habille plus de façon très osée. Ça dépend des événements où on l'attend. Surtout qu'elle est aujourd'hui mariée aussi. Bon, mais avant d'être mariée, l'année dernière, elle ne parlait pas encore de son mari. Félicitations Vital, elle ne parlait pas encore de lui. Elle n'avait pas encore officiellement déclaré. Mais regardez l'évolution de Vital. Et les patrons de la RTI en ont tenu compte. Et Vital aujourd'hui a participé à Wozo, elle a participé même à Wane. Donc, je veux dire, ça va pour elle. On va commencer une émission. Mais vous savez qu'il y a le service Pige, il y a le médiateur de la RTI. Ils vont faire le point et puis ils vont dire, voici les artistes qui vont passer cette année à l'émission dédiée aux enfants. Voici ceux qui ne vont pas passer. Mais comme je n'ai pas encore reçu mon conducteur, en ce moment on parle de Awane et non de Wozo, mes patrons vont me le dire. Maintenant, si c'est avéré, puisque vous avez des sources là-bas, si c'est avéré, ben on va le constater. Après, ce n'est pas moi. Mais pour Tata Naomi que vous êtes, et ancienne de la RTI, on va dire que vous êtes, est-ce que Didi B, Serge Beno, les nouveaux promoteurs du QI, est-ce qu'ils ont des chances
de passer dans ces émissions? Ah, moi, je ne veux même pas me prononcer. Vous savez, il y a des artistes même que je lance, quand je commence à crier comme ça, vous pensez que ce sont des artistes que j'adore, alors que la musique là même, ça ne me dit rien. Ça ne me dit vraiment, vraiment rien du tout. Mais bon, il faut mettre l'ambiance, c'est pour cela. Sinon, parler de Didi B. Didi B, c'est un talent extraordinaire. Regardez comment il valorise la musique ivoirienne hors de nos frontières. Beno, pareil aussi. C'est vrai que moi, en tant que maman, voilà, ça peut me déranger. Mais ce n'est pas moi qui décide, sincèrement. Bon, maintenant, ce sont des artistes. Est-ce que les responsables aussi vont tenir compte du fait qu'ils ne disent pas ce mot-là dans toutes leurs chansons et peut-être autoriser que les chansons où ce mot-là n'est pas dit puissent passer? Ça, vraiment, j'espère, parce que imaginez faire Wozo sans Didi B ou Beno, c'est dommage pour les enfants qui les adorent en fait. Alors, en tant que maman, est-ce que vous pouvez permettre à votre fille d'écouter ce type de musique? Ah non. En fait, ce n'est pas le type de musique, c'est le message. Le message. Vous avez déjà vu ma fille, hein? Oui. Elle, c'est pas grand-chose de ce qui se passe dans le pays. J'essaie de la mettre un peu loin de tout cela. Vous avez déjà vu mes posts, vous n'avez jamais vu ma fille sur les réseaux sociaux. Il faut être proche de moi pour savoir à quoi ressemble ma fille. je la mets un peu loin. C'est plus une éducation religieuse. Elle n'est pas complètement coupée. On l'informe, on lui dit certaines choses, mais elle a d'autres styles de musique vers où on la transporte en fait. Parlant de style de musique, qu'est-ce que vous écoutez à la maison? Ah, c'est le gospel. Uniquement que du gospel. J'écoute beaucoup de gospel. J'adore le reggae, la fille de Jah. Je suis toujours la fille de Jah. J'adore le reggae. Quand une musique, variété musicale, tant que c'est bon, j'écoute. Mais après, j'écoute pas pour écouter. Je fais attention au message. Qu'est-ce qui est dit? Le texte qui est délivré, le message qu'on veut faire passer avant de permettre à ma fille d'écouter. D'accord. Vous êtes la fille de Jah, mais vous êtes aussi la fille de Mme Dominique Ouattara. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos. Nous sommes dans le mois de la femme. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. On vous donne l'occasion de lancer votre message à l'endroit des femmes de la Côte d'Ivoire, du monde, à l'endroit de tous les parents, et notamment de la première dame Dominique Ouattara, qui est votre mère. Cette femme est un ange venu du ciel pour ma vie. J'ai commencé à travailler avec la première dame de Côte d'Ivoire en 2013. Ça fait 10 ans. Grâce à son directeur aussi de communication, Papa Brahima Koulibaly. Et quand on parle d'elle, vous savez l'image que j'ai, c'est cette maman-là qui pouvait m'emmener des messages à 1h du matin. Parce que je venais de perdre encore une fois un enfant. Elle trouvait les mots pour me remonter. Cette femme c'est une bénédiction, je vous dis, parce que on est livré à nous-mêmes au public, mais on ne sait pas les combats privés qu'on livre nous-mêmes. Cette maman-là qui, après avoir appris que j'avais passé plusieurs jours sans manger, sans boire, que j'étais en train de faire même une dépression, qui prend son temps. Vous savez les responsabilités qu'elle peut avoir, mais qui prend son temps pour envoyer un message à une personne comme moi, pour me dire, ma fille, je suis avec toi. Pour trouver même des mots, même si ce n'est pas totalement biblique ou du Coran, mais pour trouver des mots pour me remonter. Et quand elle met en place l'hôpital mère-enfant, qui me dit c'est pour des femmes comme toi que j'ai fait l'hôpital mère-enfant. J'avais rien d'extraordinaire comme douleur. Hein. En fait, c'est les formes de grossesse qui ne devaient pas aller à terme, c'est tout. Mais on ne pouvait pas détecter ça avec le plateau technique qu'on avait dans le temps. Ma fille est prématurée. Ils ont sorti mon enfant. Mais ils n'ont pas détecté ça ici. Donc c'est pour cela que je perdais tous les enfants. C'est juste ça. Vous voyez combien de femmes ont été répudiées de leur foyer, ont été traitées de sorcières parce qu'elles ne pouvaient pas enfanter. Combien de femmes on a traité de sorcières parce qu'elles ont eu des fausses couches ou bien parce qu'elles ont enterré des enfants. Khalil, quand on m'appelle à certaines heures pour dire
Madame Dominique Ouattara a besoin de toi à tel événement. Peu importe ce que je fais. Je cours. Les personnes ne sont pas nombreuses. Parlant de Madame Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, que nous respectons tous et que nous admirons tous, nous on veut savoir, est-ce que vous pouvez nous dire les conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés? Les conditions dans lesquelles vous avez gagné sa confiance qui dure jusqu'à aujourd'hui. Avant d'arriver à Madame Dominique Ouattara, il faut que je parle de Monsieur Alafé Ouakili qui est bien assis dans le domaine politique. Oui, justement parce que d'aucuns pensent que c'est Monsieur Alafé Ouakili qui vous a introduit à la première dame. Je veux saluer Papa Bamba Alex, MT, Madame Koné, ils sont nombreux qui sont venus régler par là entre Alafé et moi. Alafé, c'est pas possible, tu peux pas m'abandonner. Tu connais tous les ministres, tu connais les présidents, pardon. Alafé a toujours dit, te présenter serait pas en ta faveur. C'est comme si je demandais un service. C'est ton travail qui va te présenter au monde. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens que je veux voir. Alafé me ferme la porte. Quand il dit fermer la même, il ne veut même pas entendre parler. Si les gens ont besoin de toi, par ton travail, ils vont t'approcher. Je ne fais de présentation à personne. Comme quoi, c'est votre travail qui vous a introduite. Frère, je vais t'expliquer. Tu vas rire. Madame Alafé, non, on a le plus assez de temps. C'est notre chaîne. C'est notre chaîne. J'étais à l'intérieur du pays quand il y a eu la journée internationale de la femme. Je reçois un coup de fil. Bonjour, ça va? J'ai bien aimé l'émission que vous avez présentée. C'était une émission qui passait, c'est enregistré. À la RTI. C'était la première dame. Qui vous appelait qui m'appelait. Mais je n'ai pas reconnu sa voix. Wow. Donc, la femme parle. Ah, madame, s'il vous plaît. Puis elle dit, c'est Dominique. Il y a plusieurs Dominique. Dominique. Bon, moi, je me suis dit, c'est une femme d'affaires. Hein? Dominique. Donc, on échange. Et puis, j'insiste. Mais s'il vous plaît, madame, il y a des gens, quand ils parlent, la voix est posée, vous savez que c'est pas n'importe qui vous parle, en fait. Ah, Dominique. Et puis, elle rigole. Madame Dominique Ouattara, Brahima Koulibaly va vous appeler, on va travailler ensemble. Je suis tombée. Je ne savais plus. Tombée vrai. Oui, parce que j'étais debout. Vous êtes tranquille, vous causez, vous êtes dans la chambre, vous tournez, j'étais dans une chambre d'hôtel. La première dame vous appelle. Quand elle a dit son nom, quand il dit tomber, je suis assise par terre. Maintenant, les mots ne pouvaient plus sortir correctement. J'ai perdu votre latin. Voilà. Maintenant, le grand frère Brahima m'appelle. Ah, Naomi, il y a un truc au cabinet. Je crois que c'est 10 jours plus tard qu'il m'appelle. Est-ce que tu peux venir? J'arrive. Il me dit, tu présentes cette cérémonie. Si c'est bon, tu rentres dans notre répertoire. Wow. Aïe, wow. Tout ce que je connaissais en matière d'animation, j'ai donné le jour là. Et c'est comme ça mon histoire a commencé avec la première dame. D'accord, belle histoire avec la première dame. Merci beaucoup à vous, Madame Alafé. Vous aurez l'occasion de dire votre mot de la fin. Je n'ai pas dit mon mot, je conclus en même temps. Pour ce mois dédié à la femme, je voudrais saluer respectueusement la première dame de Côte d'Ivoire et lui dire merci d'être un exemple, d'être un modèle, d'être un soutien pour nous en Côte d'Ivoire et pour plusieurs dans le monde. Je voudrais saluer ces femmes qui peut-être pensent être oubliées et leur dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et c'est pour cela qu'on met une pause pour parler de nos droits afin que cette femme qui était réduite à l'objet soit la femme de valeur et la femme qui aide son époux. Pour moi, l'homme reste le chef, mais pour pouvoir aider, la femme doit être équipée et armée. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras et de nous lamenter. Nous devons nous armer de courage, continuer d'être les meilleurs dans notre domaine afin que les hommes puissent nous faire confiance, continuer d'être des femmes respectueuses, des femmes soumises, des femmes entreprenantes et qui savent faire la part des choses entre le travail et le foyer. Que Dieu bénisse toutes nos familles, que Dieu nous donne la possibilité de nous occuper de nos enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on court dans tous les sens. On n'a pas forcément le temps de gérer l'éducation de nos enfants, mais il est important de prendre des moments pour nous occuper nous-mêmes afin que l'éducation des enfants ne revienne pas aux nounous ou aux employés de maison parce que nous avons autre chose à faire. Notre mission première, c'est d'abord la famille avec l'aide de Dieu
et aussi de pouvoir exceller dans tous les domaines de notre vie. Merci beaucoup. Lorenzo Kileki, merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci aussi à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qui nous ont suivis. Et j'ai été très ravi de partager ce plateau avec vous. J'ai été aussi très ravi d'avoir sur notre plateau Tata Naomi, Madame Alafé, Madame Amoussou. Et j'espère que on se reverra encore une fois. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup à vous, Madame. C'est moi qui vous remercie de nous depuis avoir le Togo. accordé cet entretien. Oui, depuis le Togo, je salue tous mes frères et sœurs du Togo. Je viendrai bientôt manger à Koumen, d'accord? On vous attend. À Bolo, on vous à attend, Kassa, à Miwo, tout ça là. J'arrive. Bruno ne va rien changer. Merci beaucoup pour l'honneur parce que vous déplacez pour cet événement. C'est déjà de l'estime, de l'amour que vous démontrez pour nous. Merci Camille, beaucoup. merci beaucoup. Ça vous le merci. Après plus de 10 ans, vous me faites parler. C'était important. Oui, quand le président de la République dit que c'est l'année de la jeunesse, quand je vous vois, je trouve qu'il a raison. Continuez de briller. Avec vous, je veux saluer toute l'équipe qui est si jeune, mais qui fait un travail exceptionnel et si professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir accordé ce premier entretien à l'Intelligente TV après plus de 10 ans. Merci également à nos amis qui étaient derrière la caméra, Afri Zawi, Ariel Choukwam a réalisé cette émission. Je n'oublie pas Alain Angonon qui a assuré le son. Merci Lorenzo, merci. Et puis à très bientôt sur nos antennes pour une autre émission. Au revoir.